Salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'entreprise Tra- Tafric Motors Côte d'Ivoire. Ok. Euh, il faut savoir que ils ont récemment donné, je crois, c'était la semaine, le vendredi passé, ils ont donné le résultat net du premier semestre et ça va vraiment faire bouger. C'est une entreprise qu'il faut regarder, surtout pour le court moyen, peut-être même pour le long terme. Voilà. Mais coût moyen, déjà, je pense que c'est déjà garanti que c'est une entreprise qui risque d'exploser. Voilà. Déjà, Trafic Motors a des très bonnes performances. Voilà. On va dire des performances plus ou moins bonnes, mais qui sont vraiment poussées vers voilà, ce qui est bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle a un PBR qui est vraiment en dessous de la moyenne, ok? Un PER qui est en dessous aussi de la moyenne, qui est de 21 pour le truc. Euh, un dividende yield ici, qui est, bon, ça c'est le prix actuel, hein, avec le prix actuel qui est à 2905, elle a un dividende yield qui est à 6,27. Mais il faut rappeler que à la date du premier, à la date du premier, du 31, on va dire du 31, du 31 décembre, à la date du 31 décembre, elle avait un dividende yield de 8. Voilà. Peut-être que je vais essayer de mettre le dividende yield pour faciliter. Je vais essayer de voir après mon fichier. Pour que le dividende yield ici représente le dividende yield à la date de fin d'année. C'est-à-dire qu'on a mis 2024. Ok. Voilà, ou bien un autre. Je vais mettre après encore un autre ici. Pour mettre le dividende yield à la date du 31 décembre 2024. Comme ça sera plus parlant de voir la performance de l'entreprise en fin 2024. Et puis, bon, pour le moment, ça fait 6. Mais bon, voilà. 6, c'est parce que le prix a évolué depuis. Ok. Mais bon, le ROE, Return on Equity, ici on est à 20, qui est supérieur à la moyenne. C'est pas mal, mais bon, la moyenne donne un peu assez à 30 ici, à 39 là. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir que avec ces deux paramètres-là, ok, c'est déjà une bonne entreprise. Ok. Plus le dividende yield qui était aussi à 8 environ, on peut dire que ça restait toujours une entreprise moyennement bonne. Mais avec l'annonce qui a été faite, avec l'annonce qui a été faite récemment, on a son résultat net de premier semestre qui a fait un boom de 1000%. Vous pouvez voir, 1042%. Voilà. L'année passée, à la même période, elle avait fait un bénéfice de 81 millions. Là, on est pratiquement à 925 millions, ok, qui fait un surplus de 844 millions. Donc, déjà, ça, c'est déjà balèze. Ça montre que les bénéfices de 2025, voilà, pourront vraiment, vraiment être voilà, à la hauteur. Voilà. Donc, et vous pourrez avoir le temps de lire le document pour avoir toutes les informations qu'il faut. Voilà. Mais vous allez voir que elle a eu ce résultat net là parce qu'elle a vendu plus de produits. Et vous pouvez voir même en Côte d'Ivoire, depuis ces derniers temps, on va dire ces dernières années, ces 2 dernières années, il y a un boom économique au niveau de l'automobile. Voilà, vous voyez les nouveaux véhicules, pardon, qui sortent, voilà, ce qui crée un impact en fait économique sur les entreprises telles que CFAO. Donc déjà CFAO aussi est en grande pompe. Il est à 100, je crois à 1300 par là, si je ne me trompe pas. Voilà, actuellement, le cours de CFAO 1300 et il continue de monter. Mais pour moi, CFAO, pour le long terme, on doit vraiment attendre de voir ce qui ça va donner. Quoi. Voilà. Mais Trafic, pour moi, c'est l'entreprise qu'il faut prendre. Côté automobile, c'est l'entreprise qu'il faut acheter l'action dès maintenant. Parce que demain, ça pourrait être trop tard. OK? Voilà. Donc, déjà, 1000% pour une entreprise qui fait un résultat net, qui a fait un résultat net de quelques milliards, son 1000% peut ramener l'entreprise entre 2021 et 2022. Voilà, pratiquement à 3 milliards là-bas. Même on va dire à 3 milliards environ, voilà, 3 milliards et quelques. Et vous pouvez voir à 3 milliards combien l'entreprise a donné comme dividende. OK? En 2000 et quelques, 2200. Actuellement, l'entreprise, le coût de l'action fait 2900 environ. OK? Donc 200, pardon, 224. 224. 224, si on divise par 2900, voilà, ça fait environ 7%. 7% de rendement, qui est largement un bon rendement au niveau de la BRVM. OK? Mais c'est pas seulement le rendement que je regarde,
parce que le rendement, il est beaucoup plus important lorsqu'il est annuel et sur le temps. Voilà. Déjà, il faut savoir que dans les 5 dernières années, Tratrafic fait partie des entreprises qui donnent des dividendes. Ok? Donc déjà, c'est déjà un bon pour Tratrafic Motors. Dans les dernières 5 années, c'est une entreprise qui a vu son capital, son chiffre d'affaires évoluer, ok, positif. Et si on prend les 5 dernières années aussi, elle a son résultat net qui a évolué, ok, mais qui avait baissé parce qu'elle avait fait les 3 années, vous voyez ici, 2020, 2021, 2022, c'était en évolution, puis a chuté. Donc, on peut dire à partir de 2023, on tourne réparti pour retrouver ces résultats de 2022. Ok? Donc, c'est déjà un bon signe pour une entreprise qui a une bonne performance. Donc, déjà, son dividende, son PBR qui est très bas, en fin d'année, ça voudrait dire qu'il y a une possibilité qu'on ait encore toujours un PBR bas au vu de ces résultats qui sont annoncés maintenant et ces résultats à venir. Et c'est pareil pour le PER et bien évidemment, ça va impacter aussi le return on equity. Donc, c'est une très bonne entreprise maintenant à acheter. Voilà. Côté graphique, si on va sur le graphe, vous pouvez voir ici. À l'annonce, j'ai marqué ici, les deux, à l'annonce du résultat, vous voyez ici, qui a fait les 1042%. À l'annonce du résultat, vous pouvez voir ce qui s'est passé sur le marché. Il y a eu un bond, voilà, un retournement ici. Les gens qui avaient acheté à 2300 environ, il y a eu un bond, ok? Il y a eu un bond. Et ce bond-là, vous allez regarder, si on va en 5 ans, qu'est-ce qui se passe? On était dans une tendance baissière, on va dire une phase baissière depuis février 2022, ok? Le prix avait atteint les 5000, après on a eu une phase baissière, ok? À la suite de cette phase baissière, le prix a fait un dernier, c'est-à-dire la dernière fois où le prix est allé en plus haut, on va dire en l'année 2024, c'est-à-dire depuis 2024 a commencé, le plus haut de 2024, c'était 2800, ok? Donc l'année passée, le plus haut de 2024, c'était 2800. Le plus bas, c'était ici, on était à 1600 environ, ok? 1600, 1700, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, à l'annonce du résultat, le prix vient de franchir, vous pouvez voir ici, le prix vient de franchir les 2800, donc actuellement dans 2900. Donc le prix vient de franchir le dernier plus haut de l'année 2024. Okay, on peut dire ça comme ça. Le dernier haut de l'année 2024 était à 2800. Le prix vient de le franchir. Donc c'est un signe avant-coureur. Vous voyez, là, le prix est venu plusieurs fois à ce niveau, plusieurs fois, mais il n'a pas franchi comme était le cas ici. Donc là, c'est un signe avant-coureur que le prix va bientôt se développer dans ce cas, dans ce sens. Voilà. Ce qui veut dire, c'est un signe avant-coureur que le prix va se développer en fait, dans ce paramètre-là. Donc, pour ceux qui vont acheter le prix à 2800, 2900, 2000 et quelques, 3000 même, on peut dire ça comme ça, ils ont une bonne plus-value. Parce que comme vous pouvez le voir, déjà d'ici, ouais, si le prix atteint les 5000, ça fera 80%. Si le prix atteint 4000, ici, ça fera 42%. Si le prix atteint 3500 même, ça fera 25%. Donc, pour quelqu'un qui fait le trading court terme, son objectif pourrait être 3500. Parce que le prix pourrait atteindre les 3500 à cause de cette annonce seulement. Parce que et les traders et les rentiers verront ça comme une opportunité. Pourquoi? Parce qu'un trader, il verra l'opportunité de cassure d'une résistance et il va attendre un retest. C'est quoi la cassure d'un support? Les 2000 ici, d'une résistance, pardon. Les 2000 ici sont une résistance. Okay? Le prix a atteint une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et le prix vient de casser. Donc, pour un trader, ici déjà, il y a une opportunité d'achat. Donc, il pourrait attendre que le prix revienne sur le niveau des 2000, des 2800 comme une cassure et un retest pour pouvoir racheter ici avant de partir à la hausse. Donc, tout le monde va chercher à rentrer ici pour pouvoir aller à la hausse. Mais pour un rentier, il verra, en fait, les rentiers, en tout cas, qui sont bien avisés, ok, qui ont des outils qui leur permettent de prédire à l'avance les bonnes entreprises, comme ce fichier que j'ai, voilà, me dit que Tratrafic, c'est une bonne entreprise, donc il faut l'acheter. Donc déjà, le rentier aussi, il verra une bonne entreprise à acheter sur le long terme. C'est une entreprise qui consolide, encore, on ne va pas dire qui consolide, mais qui annonce une amélioration de ses résultats en fin 2025, déjà en premier trimestre seulement, et au premier trimestre de l'année 2025, il annonce déjà de meilleurs résultats en fin 2025. Donc déjà, c'est le bon moment de se positionner parce qu'il y a une garantie déjà des dividendes qui est à venir, qui est très bon pour les rentiers parce que
Il faut dire que les rentiers se regardent plus les dividendes. J'explique. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi les rentiers regardent plus les dividendes, je vais plus les expliquer. Le, le, le rentier et le trader n'ont pas la même manière de voir le dividende. Un trader, s'il veut s'appuyer sur les dividendes, déjà, il est out, quoi. C'est pas un trader qui comprend comment fonctionnent les dividendes, pourquoi on parle des dividendes. Le rentier, lui, regarde les dividendes parce qu'il ne regarde pas en réalité le cours de l'action. Un rentier peut être négatif, on va dire en moins-value, pendant des années et des années, mais il ne regarde pas en fait cela. Il regardera plutôt les dividendes que l'entreprise va lui donner sur le temps. Voilà, parce que une entreprise qui te donne 10% chaque année, bah, ça fait ce qu'on appelle des intérêts composés sur l'année. Sachant que peut-être que tu réinvestis à chaque fois on va dire tes bénéfices qui sont tirés des dividendes, si tu les réinvestis dans la même entreprise ou bien dans les entreprises qui donnent des dividendes, si tu as 10% chaque année, mais on ne va pas dire 10%, on va dire 7% chaque année. Sur 7% chaque année, sur 20 ans, mais c'est énormément d'argent parce que ça fait ce qu'on appelle un intérêt composé. Et c'est sur cet intérêt composé-là que les gens vont tabler. Voilà. L'intérêt composé que va donner les dividendes, le montant peut être supérieur même au montant investi. Voilà. Donc, les moins-values, les plus-values ne sont pas vraiment vues comme un trader voit. Voilà. Donc, ça, c'est un point de parenthèse. Mais je veux faire comprendre que Trafic, à ce niveau-là, que ce soit un rentier ou bien que ce soit un trader, c'est une très, très, très bonne opportunité pour Trafic Motors. Voilà. Surtout que le prix est vraiment... voilà, le prix est vraiment dans un niveau vraiment... Voilà. Donc, pour ceux qui font du trading, ok, pour ceux qui veulent faire du trading, mais qui veulent, on va dire, font du trading de croissance, genre accroître le capital. Déjà, c'est déjà une bonne entreprise, c'est déjà une bonne idée d'acheter maintenant. Et puis en plus de ça, c'est simple. Vous n'avez qu'à peut-être mettre cet indicateur-là stochastique dans votre analyse, ok. Et pendant que le prix est en train d'évoluer vers la hausse, vous attendez juste. Si vous n'avez pas pris, vous pouvez acheter. Hein, vous achetez à chaque fois qu'il fait des cassures et tests, parce que c'est cassure. Voilà, 1, 2, 3. Vous pouvez voir ici, il a chuté, il revient cassé. Donc ici, on reprend encore 2008 et 2800, pardon, 2800 et monte. Donc chaque fois qu'il va faire cassure, retest, on peut toujours acheter. Avec l'aide du stochastique, chaque fois que le prix va revenir proche de ces niveaux-là, proche de ces niveaux bas, ici, ok, il y a la zone rouge et la zone en fait, je vais pas expliquer totalement ce que c'est dans cette vidéo, mais c'est pour que vous ayez au moins une idée de comment fonctionne un peu le marché, comment les traders voient et puis comment les rentiers voient. Mais l'idée, on va dire majeure ici, c'est de montrer que Trafic Motors est l'entreprise à acheter aujourd'hui. Pour ne pas, comme on dit, moi, si vous voulez demain, il y a des gens qui avaient déjà acheté ça, c'est déjà bon pour eux. Mais ceux qui n'ont pas encore acheté, c'est le moment d'acheter Trafic Motors. C'est juste une alerte. Voilà, donc faites vous-même vos propres parce que analyse et puis vous verrez de quoi il s'agit. Mais j'alerte juste sur le fait que on est dans un bon temps pour acheter Trafic Motors. Ok. Je remets là. Ok. Maintenant, on va partir sur le BOC, ok, pour voir ce qui se passe sur le BOC. Déjà qu'on a vu que Trafic c'est une bonne entreprise, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur le BOC au niveau du Trafic Motors. Donc, ok, vous pouvez voir ici, Trafic a donné ses résultats le premier ici. Le premier, normalement depuis le premier on devait, pour ceux qui n'avaient pas eu, ils pouvaient déjà acheter, commencer à acheter. Pour ceux qui étaient diffusés, ils ont déjà acheté depuis. Mais pour nous qui attendons de voir la réaction des marchés avant de s'exécuter, voilà. Voilà Trafic Motors, vous pouvez voir ici. Vous voyez ce qui se passe à Trafic Motors. Déjà, il y a 47 000, ok, pas de 47 000 personnes, mais c'est 47 000 quantités de volume à l'achat, ok, au prix du marché. Il n'y a même pas de vente. C'est-à-dire 47 000, je ne sais pas si vous voyez, vous savez à quoi représente 47 000. Sachant que le vendredi passé, le marché, vous pouvez voir le vendredi passé, ici, vous savez, Trafic Motors, voilà, vous pouvez voir le vendredi passé, on était à seulement 1 million de volume, c'était rien. Vous voyez, 1 million de volume qui a seulement permis d'aller à 7,39. Ok. Et vous pouvez voir
on a eu seulement que 900 millions d'échanges. Donc 1 million de volume, 1 million 200 par là. Mais en quantité résiduelle, c'est-à-dire en quantité qui reste à acheter, c'est 47 109 okay, au prix du marché. Les 47 109 là, si vous prenez 47 109 que vous multipliez par les 2905, ça fait environ quoi? 136 millions. Ok? Ça fait environ 136 millions. C'est comme si on prend l'exemple que c'est une seule personne qui veut acheter, c'est comme s'il y a une demande d'environ 136 millions seulement pour Traffic Motors, au prix du marché. Quand je dis au prix du marché, ça veut dire que le prix même peut augmenter plus que ça. Voilà. Le BOC, souvent, on conseille aux gens, au niveau des quantités résiduelles, bon, on va dire, mais pas des quantités résiduelles, des ordres de marché, de faire attention. Mais il est important aussi de regarder ce qui se passe chaque fois, chaque vendredi soir, ou bien chaque jour, on va dire chaque jour. Voilà, il est important de regarder ce qui se passe sur le marché pour voir les quantités résiduelles. Il faut savoir que les quantités résiduelles, c'est ce qui n'a pas encore été exécuté. C'est-à-dire les gens ont fait une demande et ce qui n'a pas encore été exécuté, qui reste à être exécuté sur le marché. Donc, c'est ce qui reste à être exécuté là. Ça peut être annulé, peut-être celui qui a acheté par exemple peut vouloir l'annuler le vendredi matin et le lundi matin il peut l'annuler. Mais l'idéal c'est de pouvoir voir qu'il y a une demande en fait sur Traffic Motors. Ok, il y a une demande. Donc il est important de suivre en fait ce mouvement là. Le prix pourrait vraiment très vite passer, atteindre facilement même les 5000. Voilà, atteindre les 5000, comme ils sont à 5000 l'équipe, parce que l'entreprise a donné vraiment un point majeur en fait, a donné un point majeur d'une tendance qui va aller vers la hausse. Ok, tous les indicateurs sont verts, tous on va dire les performances aussi sont démontrées, sont dans le vert. Donc c'était juste ça. J'espère que ça va aider les gens qui ne comprennent pas comment fonctionne le marché. Savoir qu'il y a les traders et il y a les rentiers. Ça va aider à savoir que Traffic, actuellement, c'est une entreprise à regarder, à observer, à acheter surtout si vous doutez de quelle entreprise vous devez acheter. Voilà. Au moins, vous avez un signe que vous pouvez acheter Traffic Motors. Mais vous êtes tout le monde, comme voilà, chacun de nous est responsable de son argent. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez soit faire vos propres recherches, vous pouvez aussi voilà, demander les conseils des personnes très avisées sur ce titre-là. Voilà. Mais déjà, il faut savoir que la BFVM, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous voyez les gens acheter massivement un titre, il y a forcément quelque chose qui a permis l'achat massif de ce titre. La majeure partie des autres trucs qui font bouger le marché, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Beaucoup font la spéculation pour faire les achats et les ventes. Donc, c'est pour ça qu'il est important que celui qui se met dans le trading, ou bien celui qui veut investir à la BFVM, puisse aussi s'outiller sur comment analyser un graphique. Parce que le marché commence à être de plus en plus volatile. Et un marché volatile, il est important de coupler les performances et aussi l'analyse technique, l'analyse graphique. Voilà. L'analyse graphique nous donne un bon avantage de décision sur le prix où on peut acheter auquel on peut acheter l'action, les actions. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Passez un bon dimanche et puis bon profit à tous pour la semaine à venir. Sur ce, au revoir.